Les facultés de médecine et de pharmacie ont procédé ce lundi 24 mai au lancement de la rentrée universitaire 2020-2021, placée sous le thème « L'éthique de l'enseignement, une réalité et un défi ». Je suis heureux donc d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la rentrée solennelle de la faculté de médecine sur le cours stomatologie et de la faculté de pharmacie. Une rentrée qui se déroule après une année universitaire trop longue, particulièrement difficile à cause de la pandémie de la COVID-19. Cette crise sanitaire, malgré ses conséquences néfastes sur nos activités pédagogiques et de recherche, peut être saisie en même temps comme une opportunité pour développer la pratique de l'enseignement bimodal. Sur ce, je souhaite une très bonne rentrée universitaire 2020-2021 à l'ensemble des enseignants, à l'ensemble des chercheurs, à l'ensemble des étudiants et à l'ensemble des parents d'élèves. Je vous remercie. Ce fut l'occasion pour le doyen de la faculté de médecine de faire un bilan de l'année écoulée tout en faisant des propositions pour une nouvelle année académique meilleure. Nous sortons d'une année académique très difficile due à la COVID-19 dont les conséquences n'épargnent personne. Nous nous réjouissons du fait que ces péripéties ne nous ont pas empêchés d'assurer une continuité pédagogique. Nous avons en plus des cours présentiels, nous avons fait des cours aux plateformes d'enseignement en ligne, dont l'apport devient de plus en plus incontournable pour la qualité de la formation médicale. C'est le lieu de saluer la participation effective des enseignants pour la qualité et la transparence dans les évaluations. Honorable assistance, en dépit de cette avancée notoire dans nos deux facultés, nous avons des difficultés énormes dans la gestion des effectifs pléthoriques. 3000 étudiants en première année de médecine, 1000 étudiants en pharmacie de première année. Le plus grand amphithéâtre où nous sommes présentement ayant une capacité de moins de 600 places. Mesdames et messieurs, honorables invités, le système de numerus clausus créé en 2002 a réellement montré ses écueils et ses limites. Il s'agit réellement d'un concours pour sélectionner présentement 470 étudiants en médecine sur 3000 et 140 étudiants en pharmacie sur 1000. Pour cette année 2021, nous comptons sur vous pour l'adoption du carnet de stage et de la charte de thèse en médecine pour renforcer la qualité de la formation médicale et de la recherche, les carnets de stage étant déjà en application à la pharmacie et la charte de thèse. L'accompagnement pédagogique des assistants et maîtres assistants et leur promotion sera renforcée par un programme de mentorat et nous comptons aussi sur nos anciens pour ce programme de mentorat. Cette cérémonie a été marquée par la présence d'éminents professeurs et chercheurs de renommée nationale et internationale, dont le professeur Bakeita, qui a tenu une leçon inaugurale sur l'histoire de la médecine au Mali. L'histoire de la santé au Mali, certes, a été racontée, mais pas suffisamment pour que ceux qui sont là ou ceux qui viennent d'arriver comme vous puissiez apprendre ce qui s'est passé avant-hier et hier. Sans passé, on n'est rien. Sans passé, il n'y a pas d'avenir. On ne fera que du copier-coller. Et le copier-coller, comme un château en carte, va s'envoler. Mais si on part de nos racines,
vous allez bâtir un nouveau système de santé dans ce pays qui soit plus performant que ce que nous avons laissé et ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous serez les pionniers de cette performance du système de santé. En 1890, fut créée la première structure fixe de santé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au Soudan français, c'était à Caille. Ça s'appelait l'ambulance de Caille. C'est l'actuel hôpital régional de Caille. Ça s'appelait ambulance de Caille. En 1905, il fut créé, mise en place l'assistance médicale indigène, l'AMI, qui est un des piliers du système de santé au Soudan français au temps colonial. Ensuite, en 1906, fut mise en place la première pierre de l'hôpital du Pongé, en 1906. En 1927, la pose de la première pierre du dispensaire central de Bamako, qui est l'actuel CHU Gabriel Touré, en 1927. À la fin de la cérémonie, les attestations de reconnaissance ont été remises aux professeurs honoraires et aux étudiants.